Alléluia. Que l'homme bénisse le monde. Que le Créateur suprême soit avec nous. Ce qui nous suit aujourd'hui, nous sommes le thème, à notre thème, quand on parle de Yahushua HaMashiach. Quand entendez-vous parler de Yahushua HaMashiach? En ce moment-là, le peuple n'a plus la question et la raison de beaucoup poser des questions, mais le temps est arrivé que nous vous prêchions sur le nom de Yahushua HaMashiach et nous vous posons cette question parce que c'est le nom pur et le nom véritable. C'est ce nom-là que nous venons se présenter ici pour protéger la parole, pour protéger la saine doctrine. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au 2e verset, jusqu'au moins à 4e verset, la Bible nous parle. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Yahushua la résurrection des morts. Et il mit la main sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crient et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Bien-aimés, le temps que nous parlons de la parole de Yahweh Elohim, nous vous prêchons la vérité, parce que le véritable Elohim, c'est d'Israël. Là, nous parlons, les actes des apôtres, comment nos aïeux ont marché. Les apôtres ont parlé que le véritable nom. Le véritable nom venait d'Israël. Et c'est le nom que nous devons confesser aujourd'hui pour la vie des humains, pour sauver les âmes, pour sauver les Congolais tout entiers et sauver l'univers. Bien-aimés, nous parlons de Yahushua HaMashiach. La Bible dit que quand ils sont allés pour annoncer la bonne nouvelle, on les prit tous et on les jetait en prison. On les interrompit de ne pas prêcher sur ce nom. Mais quel nom? Et aujourd'hui, nous avons auprès de nos Bibles. Mais nous savons que les apôtres ont parlé que le terme hébraïque, c'est-à-dire la langue hébreu, qui était en mouvement, qui était la langue vivante, c'est la langue hébraïque. Et c'était ni des Français, ni des Grecs, ni Lingala, comme les gens en parlent. Mais bien aimés, sachez-le bien que c'est le moment qui est venu pour parler de Yahushua HaMashiach pour les Congolais et pour sauver l'humanité tout entière. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le même acte, la Bible dit, dans le livre chapitre 5, versets 28 à 29, nous n'avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, et voici vous avez rempli Jérusalem, votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Bien-aimés, c'est le temps d'obéir à la parole véritable et au salut de l'humanité, au salut des hommes qui se perdent, qui sont vraiment dans la difficulté. C'est le nom de Yahushua HaMashiach qui a permis aux apôtres de ressusciter les morts, qui a permis aux apôtres de ramener la doctrine, qui a permis aux apôtres de chasser les démons. Mais en ce temps que nous sommes, bien-aimés, nous avons plusieurs noms qui est imaginaire. C'est le nom conventionnel, mais le nom véritable, c'est le nom d'Israël. Ce que je vous recommande, c'est aujourd'hui d'établir l'ordre, d'établir la sainte doctrine au milieu de son peuple, parce que nous avons vu les douleurs du peuple, les douleurs parce qu'en ce moment que nous marchons sur les temps difficiles qui marquent de la pandémie, qui marquent des maladies, les gens paient de tout. Ils ont peur de la maladie, ils ont peur, même le vaccin, les gens paient. Bien-aimés, nous allons partir où maintenant? Le problème, c'est de recevoir Yahushua HaMashiach comme est Yahushua HaMashiach, le véritable Adonai, le Créateur suprême. En ce moment-là, nous sommes couverts. Il n'y a pas aucun autre nom. Le nom qui est donné au ciel, qui est venu par l'ange Gabriel à parler à Myriam, c'est le nom de Yahushua HaMashiach. Le frère David de la Sainte Doctrine vous propose les bonnes choses. Et je vous dis une recommandation à nos nations, une recommandation au ministre Yahweh, que de savoir que le nom
propre d'Israël, c'est le nom de Yahushua Mashiach. Parce que l'apôtre Paul nous disait, dans le livre de Romains, au chapitre 15, verset 20, il nous disait que, qu'est-ce que la Bible dit? Et je me suis fait honneur, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Hamashiach n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit. Bien-aimés, nous devons bâtir sur les fondements d'Israël et le nom véritable. Le salut vient d'Israël et le Créateur suprême a besoin de nous. Il a besoin de la vérité, il a besoin de la grâce, il a besoin que les hommes soient sauvés. Là où ils sont secoués par plusieurs maladies, par plusieurs démonstrations, les gens sont désolés, bien-aimés. Nous savons que aujourd'hui, là, nous sommes confrontés à un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Mais nous devons savoir discerner les choses. Parce que le moment est arrivé pour bâtir sur les bons fondements, les fondements que les apôtres ont posés, parce que cela est recommandé même dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 20, il est écrit que nous sommes assidus sur les fondements des apôtres et des prophètes. Mais si aujourd'hui, nous parlons sur les fondements des apôtres, mais en ce temps, les apôtres n'ont pas connu le français. Ils n'ont pas connu ni l'Ingala, ni le Mboshi, ni le Kutuba, mais ils ont connu que l'évangile pur. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous propose de savoir que la vérité peut que triompher. La vérité, là, cette vérité-là, c'est ce qui vient nous sauver, c'est ce qui vient nous délivrer de la mort. Oui, de l'ignorance aussi. Oui, de la calomnie, du manque. Voilà pourquoi beaucoup se succombent. Beaucoup n'ont pas la vérité en eux. La Bible dit que quand nous allons dans les Actes des Apôtres, la Bible dit au chapitre 26, verset 14, et la Bible dit que nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dû de gibier contre les aiguillons. Bien-aimé, la parole d'Élohim doit franchir à toutes les portes du salut d'Israël. Et les hommes qui nous écoutent doivent être sauvés. La Bible dit que je souhaiterais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que vous soyez en bonne santé. Bien-aimé, l'âme de la personne est très importante. Ce qui est important de sauver ton âme ce matin, je viens vous sauver et que vous soyez prospères comme prospère l'état de vos âmes. Mais c'est de savoir Yahushua Hamashiach dans ta vie. C'est lui le véritable Elohim. C'est lui que nous devons confesser dans les églises et savoir que la vérité pure et la vérité principale, c'est Hamashiach. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans vous secouer beaucoup de choses dans vos portes, mais je sais que ce matin, il y a plusieurs qui vont annoncer l'évangile sur d'autres noms. Mais prenez le nom que je vous dis, le nom de Yahushua Hamashiach. Confessez-la dans vos maisons, confessez-la dans vos familles, et que la gloire d'Elohim doit s'éclater aux Congolais, et que cela soit vraiment une sagesse véritable et une intelligence encore de plus. Parce que j'encourage les ministres, ils ne prennent aucun cas, mais le temps est arrivé. Moi, le frère David, nous sommes là pour vous parler la vérité, que le salut que nous vous annonçons soit totalement en paix. Moi, le frère David, vous pouvez me joindre au 06 661 96 64. Il y a aussi le numéro RTL 05 059 69 11. Donc, moi, le frère David, je vous annonce ces choses pour que le Congo soit interpellé sur la vérité, parce que le salut, on a besoin de vous et la victoire est certaine. Vous serez guéris partout là où, consolés dans vos situations, dans vos difficultés. Que l'homme de gloire vous bénisse par le nom puissant de Yahushua Hamashiach, et le Congo et les autorités soient bénis dès ce matin. Amen.